Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de ma liste des 50 titres que j'aimerais lire pour le premier trimestre 2023, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars. Même si du coup ce sera plus à partir du 2 janvier, puisque dans la liste des 50, je n'ai pas mis Les et Miel, que j'ai pourtant lu hier. Donc, euh, Donc voilà, je sais que j'atteindrai pas les 50, mais si je pouvais en lire une petite vingtaine, ça m'arrangerait quand même pas mal. Le premier, c'est Les ombres de Port Hurlant de Chloé Young, il me semble. J'ai pas mis les noms d'auteurs, alors je vais essayer de faire à la mémoire. Euh, ça va être peut-être un peu compliqué. Je vous mettrai les couvertures juste là si je les ai, ce qui n'est pas certain, hein, tout compte fait. Mais je vais essayer. Ensuite, il y a les chroniques de Séphar. C'est pas le nom complet, je sais qu'il y avait autre chose derrière, genre pour l'amour d'une reine ou quelque chose du genre que je n'ai pas écrit, qui est un service presse comme Les Ombres de Port-Hurlant, que je vais recevoir la semaine prochaine normalement. Courant de la semaine, ils sont censés me l'envoyer dans la semaine, donc théoriquement je le recevrai quand même assez rapidement. Euh, mais voilà, même pour les livres que j'ai du coup, qui sont à moi et qui sont là, je vous mettrai juste, je vous ferai une incrustation de la couverture plutôt que vous les montrer à chaque fois, puisque en plus je ne les ai pas tous ici. Le troisième, c'est 49 jours, je compterai pour toi, donc de C.S. Quill, aux éditions Hugo Roman, que j'ai déjà commencé, mais qu'il faut que je termine cette année, parce que ça commence à être un peu long. Ensuite, il y aura Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, pareil, que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé, et que bah, j'aimerais bien lire, hein, tout compte fait. Et The Devil's Sons, qui est commencé, mais loin d'être terminé, puisqu'il me reste 401 pages, euh, 402 pages, je crois, à lire sur ce bouquin. Donc, j'en suis très loin. Ensuite, il y a Tinted, Tinted Earth. Je ne sais plus l'autrice. Je ne sais pas encore si je le lirai en papier ou en audiobook, puisque j'ai fait une commande sur Plume du Web. J'ai commandé Tinted Earth pour au final me rendre compte que je l'avais déjà sur Audible. C'est le premier tome de la trilogie. Je crois que c'est une trilogie. J'ai déjà un peu ouvert le bouquin et j'ai vu qu'il y avait une citation de Chester Bennington, donc le chanteur de Linkin Park, décédé en 2017, je crois. Ça fait déjà... Ah 2018. Non, 2017. Ce qui me tente vraiment beaucoup. Je crois d'ailleurs que le personnage du roman s'appelle Chester. Je ne suis plus très sûre. Ensuite, il y a Witch and God que on m'a offert à Noël, que ma collègue et coloc m'a offert pour Noël, euh, qui est juste là comme la version papier de Tempted Earth. Mais du coup, c'est le septième livre que j'aimerais lire. Ensuite, il y a Captive. Captive, j'ai déjà essayé, enfin j'ai déjà commencé à essayer de le lire. Au final, je sais pas, c'était pas le moment, c'était pas le bon mood, c'était pas le, j'étais pas dedans. Donc j'ai fini par laisser tomber, je le reprendrai, je le repartirai du début et tout se passera très bien. Ensuite, il y a Stay Gold qui est de Tobly McQuiston, quelque chose comme ça. Tobly Mac, je ne sais plus. Et je le vois très mal là, le truc du coup. Qui est un roman qui traite de la transidentité, forcément qui m'intéresse. Et j'ai hâte de vous dire ce que j'en aurais pensé. C'est vraiment celui que j'ai le plus hâte de lire, outre ceux que j'ai déjà commencé. Pour l'instant, en tout cas. Parce que dans le reste de la liste, il va y avoir d'autres choses. Ensuite, il y a Stars de Anatode, donc le deuxième tome, puisque j'ai déjà lu le premier tome. Et j'ai hâte de vous en parler aussi. J'avais adoré le premier tome. Le problème, c'est que le deuxième tome, c'est marqué à suivre et que je ne sais même pas s'il y aura vraiment le troisième tome un jour. Mais pour l'instant,
Il n'en est pas question, en tout cas. Il n'est pas question qu'il sorte, mais je le mets quand même dans ma pile à lire. Ensuite, il y a Le bon père de Santiago Diaz, je crois. On va dire que c'est ça. Il me semble. J'en avais un peu entendu parler sur la chaîne de La petite lectrice. Je crois que c'est ça. Je sais plus. De Estelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'espère ne pas avoir écorché son nom, enfin le nom de sa chaîne. Ensuite, il y aura Gods of Men, Bienvenue à Lafayette, qui est un livre que j'ai hâte de lire. Gods of Men, j'ai hâte de le lire aussi. C'est un cadeau aussi de ma collègue et coloc. Euh, de ma collègue et coloc. Bienvenue à Lafayette. Au final, je l'avais acheté et ma coloc m'a dit que elle a essayé, elle a commencé à le lire et elle accroche pas tant que ça, donc voilà, je verrai bien. Ensuite, il y a Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, il me semble. J'ai vraiment un doute là et je vois très mal de là où je suis, je ne vais pas pouvoir vous dire. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, il y a Sans elle aux éditions Inceptio, et j'ai pas le nom de l'auteur, Liam quelque chose. Liam Frost, Liam Faust, Liam quelque chose, je sais plus exactement, euh, que j'ai acheté le mois dernier. Il y a ensuite Crescent City de Sarah Jimas, qui fait 1050 pages, je crois, au format poche, le format que j'ai donc, qui sera probablement du coup le livre le plus long que j'aurai lu cette année. Ensuite, il y a La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Les Sept Sœurs, le tome 2 et je crois que j'ai mis le tome 3, je ne sais plus où. Les Sept Sœurs, le tome 2 que j'aimerais beaucoup lire puisque j'ai adoré ma lecture du tome 1 et il faut que je continue du coup. Sachant qu'en plus j'ai vraiment les 7 tomes, j'ai les 7 tomes. Il me manque du coup que le huitième qui sortira cette année en brochet, donc l'année prochaine en poche, je pense. Ensuite, il y a le défi de. Je n'ai plus le prénom, je crois que le nom de famille c'est May. Recommandé par ma coloc au final. J'ai également mis Comment j'ai boycotté Noël. Je n'ai plus. Julianne Knoll. Je crois que c'est Julianne Knoll, l'autrice, que j'ai gagné grâce au concours de la chaîne du, du compte Instagram de Le Petit Monde de Ludo. Anciennement, ouais, comme je disais tout à l'heure, du coup la semaine dernière, vous, mais moi tout à l'heure, je me souviens jamais de son nouveau. Mais par contre, l'ancien, prends un livre et détends-toi, m'est resté alors qu'il en a changé il y a déjà un moment, hein. Ensuite, je voudrais lire Driven 2, euh, puisque j'ai adoré ma lecture du tome 1 en 2022. J'espère adorer autant la lecture du coup du tome 2. J'aimerais également lire L'As de cœur de Morgane Moncomble. Euh, je crois que j'ai tous les Morgane Moncomble en poche. Enfin, ceux qui sont sortis en poche en tout cas. Je les ai tous, il me semble. J'ai adoré Viens, on s'aime de l'autrice. Et il y en a un autre, je crois, que j'ai lu et que j'ai adoré aussi. J'espère adorer autant L'As de cœur. Je vous en dis plus dès que je l'aurai lu. Ensuite, il y a Jamais plus de Colin Hoover. J'ai déjà lu du Colin Hoover. J'ai lu Âme, Cœur et âme et je sais que j'en ai un autre, mais je vais pas réussir à retrouver lequel c'était. J'aime pas trop mal sa plume, donc j'espère apprécier ma lecture de Jamais plus. Normalement oui, j'espère en tout cas. Pareil, je vous tiendrai au courant. Ensuite, il y a Déraciné, je ne sais plus l'autrice. C'est de la fantaisie, mais de toute façon, voilà, vous aurez les couvertures, hein, vous verrez. Ensuite, il y a Adopted Love. Bah, pas du tout, il était avant, mais c'est pas grave. Adopted Love de Alexia Gaïa. Le tome 1, j'ai les deux autres tomes au garage.
j'espère apprécier ma lecture. Ensuite, il y aura un assassin parmi nous. Je sais plus le nom de l'autrice. Autrice, je ne sais plus. Mais j'ai plus le nom de la personne qui l'a écrit. Ce sera dans ma prochaine cube. Je sais déjà que je vais recevoir ça. Mais je crois qu'il y a eu un problème de paiement. Du coup, ils n'ont pas pu me l'envoyer. Bref. Il va falloir que je règle ça dès que j'aurai mon salaire, c'est-à-dire demain ou après-demain. Ensuite, il y a Symbiose, pareil aux éditions Inceptio, pardon, qui m'intéressait beaucoup, ainsi que Les Arcanes d'Emera, le tome 1, qui sera une lecture commune du coup avec ma collègue coloc, euh, et que j'ai hâte de lire. Ensuite, il y a Le premier jour du reste de ma vie, de Virginie Grimaldi, aux éditions Le Livre de Poche, je crois, que j'ai eu dans une cube aussi, comme Déraciné au final. Ah non, et l'autre, je l'ai déjà lu. Ensuite, il y a L'Amie prodigieuse que je suis déjà en train d'écouter. Je l'ai mis en 30e parce que je vais essayer de les lire dans l'ordre. Mais du coup, je sais que vu que je suis moins sur Audible, je vais peut-être devoir soit inverser Tainted Earth et L'Amie prodigieuse si du coup Tainted Earth je l'écoute en anglais, en audio, soit le surligner avant d'avoir lu les autres d'avant, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a L'école du bien et du mal. J'ai le premier tome. J'ai pas le reste de la saga. Je préfère lire le premier tome avant de décider si je continue ou pas. Ensuite, il y a Dans les yeux d'Anna. Je sais plus l'auteur. Ensuite, il y a Les Diamants de l'hiver. Pareil, je ne sais plus l'auteur. Shutter Island en 34e. 35e, Lara, le tome 1. Je sais plus l'autrice. Ça me... Non, puis je le vois pas. L'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Ah oui, L'un pour l'autre de Naomi Dani. Naomi Dani. Je sais plus son prénom. Qui a écrit, et là je le vois pas, qui a écrit Quoi qu'ils en disent, qui est le premier livre que j'ai reçu dans une cube et qui a été vraiment une très bonne découverte. Donc j'ai acheté, enfin, on m'a offert l'un contre l'autre, non, l'un pour l'autre. Et il y a le troisième opus, parce que c'est dans la même continuité. Il y a un troisième sur les frères et sœurs de la famille qui sort en mars, je crois. Je l'ai déjà précommandé parce que je sais que je vais apprécier. Ensuite, en 37e place, il y a Les McCoy, le tome 1. Ensuite, Play Hard de Kate Bromberg, je crois. La fille du Reich, je ne sais plus de qui. Le réseau Alice, je ne sais plus de qui non plus. Perfectly Wrong, donc le tome 1.5 de Captive. Captive 2, donc ça c'est les 41 et 42e, puisque Captive 2 sort à la fin du mois là. Et Perfectly Wrong, je l'ai déjà. Forcément, il faut que j'ai lu Captive 1 avant toute chose, mais du coup il fait partie de la liste bien avant, donc ça devrait être bon. Ensuite, il y a Les Sept Sœurs, le tome 3, comme je vous l'avais indiqué, et Driven, le tome 3 également, que j'aimerais beaucoup lire. Ensuite, il y a The Mistake, qui est le deuxième off-campus, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est pas le deuxième, il faudra que je remodifie. Je sais que The Deal, c'est le premier. The Score, c'est le troisième. Et il y a The Mistake et The Goal, je crois. Si je me trompe pas, c'est The Mistake en deuxième, je vérifierai quand même. Ensuite, il y a Le jour où le soleil ne s'est plus levé, que j'ai sur mon téléphone et que il va falloir que je lise à un moment donné. Ensuite, il y a Nos âmes tourmentées qui sera une lecture commune, encore une fois, avec ma coloc. Ensuite, il y a Aime-moi, je te fuis, qui est le spin-off de Viens, on s'aime, donc de Morgane Moncomble, avec le meilleur ami de Lohan et la meilleure amie de Violette. J'ai un doute, là, sur les prénoms. Ah, bref, du couple de Viens, on s'aime. Ensuite, il y aura Le Prieuré de l'Oranger. Et ensuite, il y aura Falling Again de Morgane Moncomble à nouveau. Euh, J'ai beaucoup de Morgane Moncomble hein, au final.
Mais j'ai vraiment hâte d'avancer dans cette pile à lire. Déjà que, surtout de cette autrice-là, puisque c'est une autrice française, déjà que C.S. Quill, je suis plus ou moins à jour. Il me manque un ou deux romans, donc 49 jours, je compterai pour toi. Mais le problème, c'est qu'elle va nous en sortir deux là cette année, qui fait partie de la saga Campus Drivers, qui est genre ma saga chouchou de 2022 et que j'ai terminé. Du coup, j'ai lu les trois genre en une semaine. Donc vraiment, genre, gros coup de cœur. Gros cœur sur les Campus Drivers. Et j'ai vraiment trop hâte de découvrir les résumés. Juste ne serait-ce que les résumés des tomes 4 et 5 parce qu'elle en sort deux là cette année. Toujours pas sur Adam, d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, elle a dit toujours pas Adam, hein, elle peut toujours pas. Hein. Déjà qu'à la base, il devait mourir. À la fin du tome 2 je crois, il devait mourir à la base, le petit Adam. Ça a été modifié. Parce que, quand même, elle s'est dit finalement, je vais le garder, on va l'utiliser autrement. Mais, mais du coup, non, toujours pas sur Adam. Mais elle va en sortir deux cette année. Et je veux absolument les lire. Vraiment, il faut que je les lise. C'est obligé. Parce que l'univers est quand même excellent. J'espère qu'on retrouvera Lewis et sa petite phrase là, c'est une honte. Non, vraiment, j'ai hâte. Je vous en reparlerai de toute façon de ça. Vous le verrez dans tous les cas dans un book haul au cours de l'année. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!